Très bien, donc c'est une séance du dimanche 23 février 2020. Alors elle va porter sur les fonctions et encadrement. Donc je vais quand même, je vais quand même faire un petit rappel. On va faire un petit rappel sur les encadrements parce qu'il y a des notions vraiment à maîtriser. Alors d'abord, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les fonctions de référence en seconde, les fonctions de référence en seconde, c'est la fonction, c'est la fonction donc affine qui est de la forme f qui a x associe à x plus b, d'accord, qui est représentée par une droite. Cette fonction-là est croissante, elle est croissante, f est strictement croissante si petit a est positif et f est strictement décroissante si petit a est négatif. Donc ça, c'est pas compliqué. Si je te donne une fonction affine du type f de x définie par f de x égale moins 3x plus 7, ben, tu me diras que cette fonction, elle est strictement comment? Décroissante, puisque petit a est Négatif. négatif. Donc pour s'en rendre compte, on fait un petit tableau de variation. Donc nous avons ici, on va travailler sur un intervalle entre, entre moins 10 et plus 10. Et donc là, si on dresse son tableau de variation, on aura donc une fonction qui sera strictement décroissante et on peut vérifier f de moins 10. F de moins 10, ça fait 30, ça fait 37. D'accord? Et Oui, f de plus 10, ça fait moins 30 plus 7, moins 23. Donc je répète, f de plus 10, donc ça fait moins 30 plus 7, ça fait moins 23. Et on voit bien que f décroît de 37 à moins 23. D'accord? d'accord. Maintenant, nous avons la deuxième fonction de référence, c'est la fonction carré. Très important. La fonction qui a x associe x au carré. Il faut savoir que la fonction carré, elle est donc, elle est strictement croissante sur de 0 à plus l'infini. Donc là, si je prends par exemple, je vais prendre plus 10, et là je vais prendre moins 10. Donc là j'ai x, et là je vois que la fonction carré, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va décroître, et puis elle va croître. Autrement dit, moins 10 au carré, ça fait 100. 0 au carré, ça fait 0. Et 10 au carré, ça fait 100. Je vois bien que la fonction carré est décroissante sur R-, sur l'ensemble des réels négatifs, et elle est strictement croissante sur R+. D'accord? Elle est décroissante de moins l'infini à 0, et elle est strictement croissante de 0 à plus l'infini. D'accord. Alors ça, c'est très important. C'est très important lorsqu'on a à comparer deux nombres. Si par exemple, je prends un nombre dans l'intervalle, si je prends x qui appartient à l'intervalle moins 10, 0, et je te demande de me comparer, par exemple, moins 8 au carré et moins 1 au carré. Maintenant, si je prends x appartenant à l'intervalle de 0 à 10 et que je te demande de comparer 1 au carré et 8 au carré. Ici, comme la fonction f, qui est une fonction carrée, est strictement décroissante sur moins 10, 0, donc lorsqu'on compare deux nombres, le sens est inversé. Là, on peut écrire que, on sait que moins 8 est inférieur à moins 1. Tu me suis? Oui. Mais comme la fonction carré est une fonction strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini à 0, ça implique forcément que le carré de moins 8
sera supérieur au carré de moins 1. Le sens de l'inégalité change puisque la fonction est strictement décroissante. Autrement dit, si je place ici moins 8 et je place ici moins 1, tu es d'accord que f de moins 8 qui se trouve ici est supérieur à f de moins 1 qui se trouve ici, parce que la fonction décroît. D'accord. C'est clair? Oui. Et donc, inversement, ici, comme 1 est plus petit que 8 et que la fonction carré est strictement croissante sur l'intervalle de 0 à plus l'infini, alors le sens ne change pas. Donc f de 1, c'est-à-dire 1 au carré, sera plus petit que f de 8, c'est-à-dire 8 au carré. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc de façon générale, ce qu'il faut retenir, si petit a et petit b sont tous les deux des réels positifs, sont tous les deux des réels positifs. Il faut savoir que si petit a est plus petit que petit b, ça implique que a au carré sera inférieur à b au carré. Le fait d'élever au carré deux quantités positives ne nous oblige pas à changer de sens, puisque la fonction carré est strictement croissante sur cet intervalle. D'accord. Si tu vois bien, je vais te la représenter. La fonction carré, elle est croissante sur cet intervalle. Ça veut dire qu'elle est comme ceci. Tu vois, si je prends ici petit a qui est inférieur à petit b, tu remarques bien que a au carré est inférieur à b au carré. Oui. D'accord? Parce que la fonction carré est croissante sur R+. Maintenant, si je prends petit a et petit b, tous les deux des nombres réels négatifs, donc appartenant à l'intervalle moins l'infini, 0. Cette fois-ci, si petit a est plus petit que petit b, comme la fonction carré est une fonction décroissante, décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, alors le sens de notre inégalité va changer. Le carré de A sera supérieur au carré de B. Pour le voir, regarde, je représente la fonction carré sur l'intervalle moins l'infini 0. Elle a cette allure-là. Voilà, la fonction carré, elle fait comme ça. Sur l'intervalle moins l'infini 0, cette partie-là. Regarde, si je prends ici petit a, je vais prendre un trait de couleur. Si je prends ici petit a, qui est plus petit que petit b, d'accord? Si je prends ici petit a, qui est plus petit que petit b, qu'est-ce qu'on remarque? A au carré est supérieur à b au carré. Parce que la fonction est décroissante. Oui. D'accord. Très important. Donc, lorsque on veut comparer des inégalités, lorsqu'on a deux nombres, alors attention, ces deux nombres doivent être tous les deux, soit tous les deux positifs, soit tous les deux négatifs. On ne peut pas se prononcer si on prend un nombre dans les négatifs et un nombre dans les positifs. D'accord? On ne travaille que pour x positif ou pour x négatif. D'accord. Ok. Donc, lorsqu'on veut comparer deux nombres positifs, eh bien, on peut dire que leurs carrés conservent le même ordre. Lorsqu'on veut comparer deux nombres négatifs, on dit que leurs carrés ont un ordre inverse. D'accord. Idem pour la racine carrée. La différence avec la racine carrée, c'est qu'on ne travaille qu'avec des réels positifs. Il faut savoir que la fonction racine carrée est une fonction qui est strictement croissante. Et la racine carrée, quand on la représente, elle ressemble à ceci. Voilà.
fonction qui est strictement croissante. Et là, on voit si on a petit a positif inférieur à petit a négatif, à petit b inférieur à petit b, la racine carrée de petit a sera inférieure à la racine carrée de petit b. Autrement dit, si petit a est plus petit que petit b, avec bien sûr petit a et petit b positifs, d'accord? Oui. Alors si petit a est plus petit que petit b, la racine carrée de a sera strictement plus petit que la racine carrée de b. Autrement dit, l'ordre est conservé. D'accord. Ok. Alors, je continue. Je vais juste prendre une taille de stylo supérieure. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la fonction inverse. Donc ça, c'est la troisième fonction de référence. C'est la fonction inverse. La fonction inverse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un nombre non nul, elle prend un nombre n'importe lequel sauf 0, et elle va lui associer son inverse. D'accord? Oui. Et cette fonction-là, si on la représente, elle est représentée par ce qu'on appelle une hyperbole. Donc elle est représentée par quelque chose qui ressemble à ça. Lorsqu'on représente une fonction inverse, elle ressemble à ceci. Donc nous avons la première partie et nous avons la deuxième partie. Et là, si on regarde bien, dans les deux cas, si je prends petit a et petit b positifs, cette fois-ci strictement positif. Si je prends petit a ici, c'est d'accord que petit a est plus petit que petit b. Oui. Eh bien, l'inverse de a, qu'est-ce qu'on voit? L'inverse de a est comment? Il est supérieur. Voilà. Donc, si j'ai petit a positif et petit b positif, c'est très important. Si petit a est plus petit que petit b, alors ça implique quoi? Que 1 sur a Et supérieur. supérieur, voilà, à 1 sur b. Pourquoi? Parce que la fonction inverse est une fonction strictement décroissante et sur R+, et sur R-. Elle décroît dans les deux intervalles. Elle décroît sur R+, vous voyez, quand on augmente le x, le f de x diminue. Elle décroît sur R-. Lorsqu'on augmente le x, le f de x diminue. Donc cette fois-ci, si j'écris que si A négatif et B négatif, et là, si tu vois, si je prends petit a qui est ici, qui est plus petit que petit b qui est ici, est-ce que tu vois que le 1 sur a est supérieur à 1 sur b, parce qu'il est moins Oui. négatif. Donc si a est plus petit que b, et si petit a et petit b sont tous les deux négatifs, eh ben, l'inverse de a sera Supérieur. supérieur à l'inverse de b. Lorsque tu as un doute, tu n'as qu'à prendre un exemple numérique. Regarde bien. Tu es d'accord avec moi que 3 est inférieur à 7? Oui. Est-ce que tu es d'accord que l'inverse de 3 et Et l'inverse de supérieur. 7, l'inverse de 3 est comment? Supérieur. Ben voilà. D'accord. Si je prends maintenant deux nombres négatifs, moins 10 est inférieur à moins 1. Oui. Si j'inverse moins 10, ça me fait 1 moins 1 sur 10. J'inverse Oui. moins 1, ça me fait moins 1. Est-ce que tu es d'accord que moins 1 sur 10 est supérieur à moins 1? Oui. Voilà. Tu vois, le sens, dans les deux cas, le sens a changé. Parce que la fonction inverse est une fonction strictement décroissante sur R plus étoile et sur R moins étoile. Quand je dis étoile, ça veut dire privé de 0. D'accord. Parce que la fonction inverse, elle est définie sur R privé du 0, qu'on écrit aussi R étoile. Ou qu'on écrit aussi l'intervalle moins l'infini à 0 non compris, union 0 plus l'infini. D'accord. Est-ce que ça va? Oui. OK? Oui.
Donc voilà pour le rappel. Maintenant, lorsqu'on va aborder les encadrements. Alors il faut savoir ceci. Lorsque j'ai, par exemple, j'ai x qui est compris entre 1 et 3. D'accord? X est compris entre 1 et 3. Oui. Et je veux encadrer 2x moins 5. D'accord? Je veux trouver un encadrement de 2x moins 5. Admettons que x soit compris entre 1 et 3 et que j'ai une fonction f qui est définie par f de x égale 2x moins 5 et on me demande d'encadrer f de x. Lorsque j'ai une inégalité, je peux multiplier les deux membres de cette inégalité par le même nombre positif sans changer de sens. Donc là, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire 2 fois x. Mais comme j'ai multiplié par plus 2, le sens ne change pas. Je multiplie ici par plus 2, Ah oui. ça me donne donc ici 2. Et ici, ça me donnera combien? 6. 6. Ensuite, pour arriver à 2x moins 5, il faudrait que j'ajoute moins 5 et moins 5. Mais ajouter une quantité dans une inégalité, on a déjà vu ça. On ne change pas le sens. Oui. Rappelle-toi, si j'ai petit a qui est plus petit que petit b, et que si j'écris a plus c, a plus ou moins c, ça sera toujours plus petit ou égal à quoi? À b Oui. plus ou moins c. Plus. Donc là, je D'accord. peux rajouter moins 5, et je rajoute moins 5. Est-ce que ça va? Et donc ça me Oui. fait 2x moins 5, c'est quoi? C'est f de x. Et donc compris entre moins 3, Moins 1. Oui, moins moins 3. 3, Moins ouais, 3. et puis plus 1. 1. Voilà. Autrement dit, tu peux choisir n'importe quelle valeur entre 1 et 3. Si f de x égale 2x moins 5, tu es sûr que 2x moins 5 sera compris entre moins 3 et 1. D'accord. Ok. Alors, admettons maintenant qu'on te dise j'ai x qui est compris entre 2 et 7. Et j'ai y qui est compris entre 1 et 5. D'accord? Oui. Admettons que l'on me demande d'encadrer x plus y x moins y, x fois y et x sur y. D'accord? On me demande un encadrement pour chacun des nombres ici. Celui-là, celui-là. D'accord. Ok. Première règle. Première règle. Lorsque j'ai deux inégalités, d'accord? Je peux les additionner membre à membre. Parce qu'elles sont dans le même sens. Si j'ai A plus petit que B, si j'ai C plus petit que D, alors A plus C sera inférieur à B plus D. Exemple, si j'ai 2 qui est plus petit que 7, si j'ai 1 qui est plus petit que 3, tu es d'accord que 2 plus 1, ça fait 3, ça sera plus petit que 10. D'accord. C'est ça que ça veut dire. Et D'accord. c'est valable. Alors attention maintenant, je ne peux pas dire ça moins ça, c'est plus possible. Je peux écrire A plus C est plus petit que B plus D, mais je ne peux jamais écrire que A moins C sera plus petit que B moins D. Je vais te le montrer tout à l'heure. En D'accord. revanche, si tous les deux, si là j'ai des nombres positifs et là j'ai des nombres positifs, alors je peux dire A fois C est plus petit que quoi? Que B fois D.
si A, B, C et D sont tous positifs. D'accord. Par exemple, ici, je peux écrire que 2 fois 1 est inférieur à 7 fois 3. D'accord. Alors, on va commencer ici. Donc, j'applique ma première règle. X plus Y. Donc, j'ai X qui est compris entre 2 et 7. J'ai Y qui est compris entre 1 et 5. Je peux les additionner membre à membre. Et ça me donne quoi? Je t'écoute. Donc, X plus Euh, Y. Oui. on peut faire 2 fois 1. Non, là, c'est plus. Ah, Attends. Là, j'encadre X plus Y. D'accord? donc c'est 2 plus 1, Oui. Donc, ça donc fait. 3. Voilà. Très bien. Et 7 plus 5, 13. Voilà. 12. 12. Voilà. OK. Voilà pour la somme. Oui, Très bien. Maintenant, je laisse tomber celui-là pour le moment. Je passe à celui-là. Comme les deux quantités sont positives, je peux aussi encadrer X fois Y. oui. Et donc là, ça va donner quoi? 2 fois 1, Très bien. 2. Et 7 fois 5, 35. Voilà. C'est bon? Donc là, il n'y a pas de Oui, problème. Maintenant, la difficulté, elle est avec celui-ci et celui-ci. Alors, j'efface et je vais t'expliquer. Regarde la démarche à suivre. J'ai dit qu'on pouvait additionner des égalités membre à membre. Et on pouvait les multiplier membre à membre. Mais on peut les multiplier à condition qu'elles soient toutes les deux de même signe. C'est-à-dire ici, toutes les deux positives. Donc ici, je vais commencer par x, qui est compris, parce qu'on me demande d'encadrer x moins y. Donc regarde ce que je vais faire. J'ai x qui ne bouge pas. X, c'est 2, c'est compris entre 2 et 7. Je sais que y est compris entre 1 et 5. Alors voilà ce qu'il faut comprendre. Si y est compris entre 1 et 5, et si je multiplie tous les membres par moins 1, on a appris que si A est plus petit que B, et que je multiplie par un nombre C qui est négatif, alors A fois C devient comment? Supérieur à B fois C, dès lors que C est négatif. Regarde, 2 est plus petit que 7. Je vais multiplier ce nombre par moins 2 et je vais multiplier ce nombre-là par moins 2. Ça me donne bien moins 4, moins 14. oui, Est-ce qu'on est d'accord que moins 4 est supérieur à moins 14? oui. Donc lorsqu'on multiplie les deux membres d'une inégalité par le même réel négatif, on change de sens. D'accord. Donc ici, le y, il va devenir moins y. Comme j'ai multiplié par un nombre négatif, tout ce qui est plus grand devient plus petit et inversement. Et donc ça me fait bien moins y est compris entre moins 5 et moins 1. Est-ce que c'est clair? Oui, Si y d'accord. est compris entre 1 et 5, l'opposé de y sera compris entre moins 5 et moins 1. D'accord. Et donc ici, je reporte ma valeur, moins y, et j'écris moins 5, moins 1. Et maintenant, je peux effectuer ma somme membre à membre. Quand je fais x plus moins y, tu es d'accord que ça fait x plus moins y, ça fait x moins y. Oui, Et compris, donc 7 plus moins 1, 6. 6, Et 2 plus moins 5, moins 3. et ben voilà, x moins y est compris entre moins 3 et 6. D'accord. Donc lorsque je fais une somme x plus y, il n'y a pas de problème. J'additionne, il n'y a pas de souci. Mais lorsque je fais x moins y, étape numéro 1, on convertit le y en moins y. D'accord. Pour après faire une somme,
Oui. Une fois que j'ai le moins y, une fois que j'ai encadré moins y, je fais une somme. D'accord. Donc, étape Oui. numéro 1, on encadre, à partir de y, on encadre moins y. En encadrant moins y, on change de sens, bien sûr, et de signe. Donc là, ça fait Oui. moins 5, et là, ça fait moins 1. C'est-à-dire, en fait, pour que que ça soit clair, le fait d'écrire ça, et quand on change, je mets moins y, ce n'est pas la peine de faire, voilà, j'aurais pu faire comme ça, moins 5 et moins 1, mais c'est mieux d'écrire moins y, compris, voilà. Ça, c'est pareil que ça. Oui. Voilà, c'est D'accord. pour ça que j'inverse tout de suite. Celui-ci, je le ramène ici, et celui-ci, je le ramène de l'autre côté. Voilà. D'accord. Bien. Tout à l'heure, on a vu le produit. Quand on a encadré x fois y, comme tout est positif, ça fait donc x fois y compris entre 2 et 35. Tu te rappelles? Oui. Voilà. Mais maintenant, ce n'est pas, on ne peut pas faire x divisé par y. On ne peut pas faire. On sait faire x fois y. Oui. On sait multiplier des inégalités membre à membre. Mais on Oui. ne sait pas, on ne peut pas faire la division membre à membre. Il faut passer par une autre étape. Je t'explique. Je t'explique. Donc, ce que je te donne là, c'est vraiment des notions à ne jamais, jamais oublier. C'est vraiment des notions incontournables. D'accord. Quel que soit ton parcours, c'est des choses nécessaires. Tu ne peux pas faire l'impasse. C'est pour ça qu'il faut bien D'accord. comprendre. Si tu vois que je ne suis pas très clair, il ne faut pas hésiter à me reprendre. D'accord? Oui. Donc ici, je veux encadrer x sur y. Regarde ce que je fais. Je vais appliquer la fameuse, ce que j'avais vu tout à l'heure à propos de la fonction inverse. On a dit que la fonction inverse est une fonction strictement décroissante et sur R- et sur R+, enfin R- étoile, c'est-à-dire de moins l'infini à 0 non compris, elle est décroissante. Oui. Et elle est aussi décroissante de 0 non compris à plus l'infini. Alors D'accord. regarde, et tu vas bien comprendre. Je prends y. Y est compris entre 1 et 5. D'accord. Je vais inverser. Donc là, je vais faire 1 sur y. Mais comme la fonction inverse est une fonction décroissante, il faut changer le sens des inégalités. Ça veut dire que ce qui est plus grand devient plus petit et inversement. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici 1 sur 5. Et là, je vais avoir 1 sur 1. Est-ce que ça va? Oui. Donc maintenant que j'ai encadré 1 sur y, je vais simplement pouvoir effectuer mon produit. Et donc là, j'ai 1 sur y qui est compris entre 1 cinquième et 1. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le produit. X que multiplie 1 sur y, ben ça fait x sur y. X que multiplie 1 sur y, ça fait x sur y. Oui. D'accord. Et après, 7 fois 1 et 2 fois 1 cinquième. Et voilà, D'accord. et le tour est joué. D'accord. C'est clair? Oui. Bien. Ok, maintenant on va pouvoir passer à nos exercices. Ça, c'était un rappel que je tenais à faire. Alors, on va passer à notre première question. Premier exercice. Nous avons donc ceci. ABCD est un rectangle tel que, ça c'est le numéro, je crois, 80, c'est ça? 90. 90. ABCD est un rectangle tel que AB égale 10 cm et BC égale 8 cm. Autrement dit, ici, bon, ma figure n'est pas à l'échelle, hein. Donc ici, Oui. AB, donc de là à là, donc de là à là, j'ai 10 cm.
et de là à là, j'ai 8 cm. D'accord? Donc 10 et 8. D'accord. Et puis, on place deux points M et P, que voici, M et P, que voici. Bien sûr, d'une longueur égale à X, donc BN égale à X, ça veut dire que cette quantité-là, ici, de là à là, j'ai X, d'accord? X. Et là, on reproduit, on me dit que AM est aussi égal à X, et PC est aussi, ou CP est aussi égal à X. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc j'ai X, X et X. Le but de cet exercice est de déterminer où placer le point N, que voici. Où est-ce qu'il faut le placer? Le, Où placer le point N pour que, le point N. oui, le but est de déterminer où placer le point N, Oui. pour que la somme, j'ai oublié de taper, pour que la somme des aires des triangles B, M, N et C, N, P soit maximale. Je comprends pas soit maximal. Ok. C'est ça qu'il faut bien. Ça, c'est la notion de fonction. C'est ce que je t'avais montré la dernière fois. Chercher le maximum ou le minimum d'une fonction. C'est ce qu'on a appelé les C'est les extrémums. extrémums. Exactement. D'accord. Exactement. Et là, on va l'appliquer sur un problème de géométrie tout simple. Ah, d'accord. Ah, c'est ça. En fait, je t'explique. Ici, selon que tu déplaces, tu vois, selon que tu déplaces le point N, tu vois l'aire, elle bouge. Cette aire-là plus Oui. cette aire-là, elle change. Oui. On te dit où placer le point N. Oui, le point N, il se déplace. Oui. Alors bien sûr, c'est pas tout à fait, ma figure n'est pas tout à fait juste parce qu'en fait, en déplaçant le point N ici, il aurait fallu que le point M se déplace jusqu'ici. Et le point P Et aussi. le point P aussi, tu as compris. Donc là, c'est Oui. simplement pour te montrer que, en fait, je dois toujours avoir ça, égale ça, égale ça. Mais Oui. donc le point N, il va se déplacer le long de BC. Oui. Et selon la position de N, on fait la somme de ce triangle plus ce triangle, on trouve une valeur. Et on me demande quelle est sa position pour que ça plus ça, cette aire-là totale, soit comment? Maximale. Est-ce que tu as compris? Maximal. C'est ça l'idée, c'est ça le but. Faut le placer. On peut pas, hein, on peut pas raisonner, quoi. Il faut tout un travail. Ah oui, Ah, ah oui, on peut pas répondre de tête, c'est impossible. Justement, c'est le but de l'exercice. On d'accord. peut pas répondre de tête, ce serait formidable, mais on peut pas. On ne peut pas. Donc ici, D'accord. c'est ça l'objectif en fait. C'est pas l'objectif, c'est ça. D'accord. C'est où placer, bien sûr, le point N, c'est pour ça qu'il est mobile. Alors d'après toi, puisque tu es d'accord avec moi que cette distance-là, c'est X, c'est là, c'est X. Oui. Donc X peut prendre quelle valeur? Le point N, il peut être sur B, donc il peut être égal à Euh, 0. Le oui. X, il peut être égal à 1, 1 2, 3. Donc jusqu'à le X peut 8. se déplacer jusqu'à combien? 8. Jusqu'à 8. Voilà. Il ne peut pas se déplacer entre 0 et 10, parce que X, comme le point N appartient au segment BC, et que la longueur du segment BC est de combien? 8 cm. 8 cm. Donc la valeur de X va varier entre 0 Et et 8. 8. Est-ce que c'est bon? Oui. Ok. Alors, donc ça, C'était la question 1, je crois. alors c'est ça la question 1. Donc, justifier que X appartient à l'intervalle 0,8. Il est normal que comme le point N appartient au segment BC, je le fais oralement, hein, Oui, comme le oui. point N appartient au segment BC et que BC a pour longueur combien? 8 cm, 8 cm. alors X est nécessairement compris entre 0 et 8, c'est-à-dire que X appartient à l'intervalle 0,8. Est-ce que c'est bon? Oui. Bien. Maintenant, on me dit
exprimer BM, ça c'est des questions classiques, exprimer BM et CN en fonction de X. Je répète, exprimer BM et Cn en fonction de X. Est-ce qu'on est d'accord que, BM est égal à AB moins AM? Oui, Je répète, BM est égal à AB moins AM. C'est-à-dire que BM est égal à 10 moins X. oui, Donc, je viens d'exprimer BM en fonction de X. Voilà ce que ça veut dire. oui, d'accord. C'est bon? Et maintenant, tu vas Oui. m'exprimer Cn en fonction de X. Je t'écoute. Alors, D'abord, c'est égal à quel segment? CN, Égal. Oui. c'est Non, mais 8, avant de remplacer, d'abord les lettres. c'est BC BC, très bien. moins BN, Moins BN, parfait. Et ça donne donc 8 moins X. Voilà. Donc Cn est tout simplement égal à 8 moins X. Ça va? Oui, Bien. Ensuite, on me dit, montrer que l'aire du triangle ABM est égal à 10x moins x au carré sur 2. Je rappelle que l'aire d'un triangle, c'est, je prends le triangle ABMN, R de BMN. L'aire d'un triangle, c'est la base, donc ici BN, d'accord? oui, BN, que multiplie la hauteur, BM, parce que là il y a un angle droit, oui. divisé par 2. L'aire d'un triangle, c'est base, que Fois multiplie. hauteur divisé par 2. Voilà. Or, BN, c'est X. BN, c'est X. Oui, Et BM, c'est quoi? 10, D moins X 10 moins X. Le tout divisé par quoi? par 2. Par 2. Je développe. Je distribue. Ça fait 10X 10x. moins 2X. Non, Moins 2X. non, Ou X fois 2. non, c'est pas un 2 ça. Ah, J'ai mal X, écrit. oui, X au carré. Voilà, j'ai J'ai mal cru que écrit. c'était un 2. Oui, j'ai mal écrit. Sinon, j'aurais écrit, si ça avait été 2, j'aurais dit 8. Oui, On va se rappeler que BM, c'est 10 moins X. On va calculer ici. oui, D'accord? Et donc, on retrouve bien ce qui est demandé. d'accord. Ah, ok, d'accord. C'est bon? Oui, Ok. Alors, maintenant, on va définir une fonction f. Là, j'ai modifié un peu l'énoncé, mais c'est pareil, hein. Je l'ai modifié par rapport à ce que tu as, mais c'est pareil. Donc, on va définir la fonction f, n'est-ce pas? Je l'ai modifié un petit peu, parce que ça me faisait beaucoup à écrire, donc oui, j'ai réduit les étapes, en fait. d'accord. J'avais pas trop d'espace sur le tableau, donc je me dis. Donc ici, j'ai la fonction f qui a la longueur x ici, qui a chaque longueur x, associe quoi? La somme des deux aires. Autrement dit, l'aire du triangle BMN, d'accord? Cette aire-là, Oui, cette aire-là, qu'on vient de calculer, plus cette aire-là, qu'on va calculer après. Est-ce que ça va? oui, Bon, l'aire de BMN, je viens de la faire. d'accord. Maintenant, je te propose de calculer l'aire de CNP, d'accord? Oui, Et rappelle-toi, on sait que Cn, c'est quoi? C'est 8 moins x. 8 moins X. Alors, on y va. Donc, on va écrire. On va écrire R du triangle CNP. TNP. Alors, R de CNP. R de CNP.
Alors, je t'écoute. D'abord avec les lettres, avec les côtés. Ça fait quoi? Ça fait Donc, C, N, P, il est là. C- Oui, CN c'est N que multiplie. fois CP CP, ouais, base haute. Si sur l'endroit 2. il est là, d'accord? Base que multiplie la hauteur sur 2. Allez, on y va. On remplace N par sa valeur. 8 moins X Excellent. sur 2. Non, 8 moins X fois CP. Fois Fois X X. sur 2. Excellent. On développe. Du coup, ça fait 8X 8X. moins X au carré sur 2. Ok, parfait. Donc là, je viens de déterminer l'aire de CNP. Et maintenant, nous avons défini une fonction f. Nous avons défini une fonction f qui, à toute longueur x, associe l'aire totale. C'est-à-dire, associe quoi? Ça, cette aire-là, plus cette aire-là. Est-ce que c'est bon? Oui, Donc, on va écrire. On a donc f de x égale. Je fais la somme des deux aires, tu me suis? oui, Ça fait donc 10x moins x au carré sur 2. sur 2, Ah oui, non, oui. sur 2, plus, j'ai mis une parenthèse, je vais l'enlever, elle ne sert à rien. Ok. Ouais. Alors, 10x moins x au carré sur 2, plus, 8X moins X au carré sur 2. excellent. Et donc là, nous avons deux fractions au même dénominateur. On peut les additionner. Oui, donc ça fait Alors, on va d'abord... 18X, Oui, allez, vas-y, 18x. 18X moins X au carré. 18X moins 2X au carré. Oui, voilà. Sur 2. Voilà. On peut tout diviser par 2. Je divise par 2, je divise par 2. Ça fait donc... Ça fait 9X moins X au carré. Eh ben, c'est ce qu'il fallait trouver. Ok. Ah oui. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, Très clair? Sûr? oui, sûr. Ok. Bien. Et maintenant, on arrive à quelque chose qu'on avait déjà vu ensemble. Rappelle quand je t'avais parlé de la forme canonique. Oui, Tu vois, on y revient là, vous voyez? On y revient là. oui. Là, c'est une forme canonique. Mais bon, nous, on va y répondre plus simplement. Mais on a les outils pour pouvoir, à partir de là, écrire ça directement. Mais je vais pas le faire, je vais pas te refaire ça aujourd'hui. Je vais te donner la réponse la plus simple possible. On me dit, D'accord. on me dit, montrer que f de x est égal à ça. D'accord? D'accord. La manière élégante, c'est de partir de ce résultat-là et d'arriver à là. Oui, Mais je vais faire le contraire. Je vais partir de celui-ci et arriver là. C'est-à-dire, je vais développer ça d'accord. et voir si ça me donne ça. Est-ce que c'est bon? Oui, Allez, on y va. Alors, on y va. On va donc montrer que f de x s'écrit comme ceci. Alors, pour ça, on va développer. Alors, on a quoi? F de x égale. J'ai d'abord un signe moins et j'ouvre une parenthèse. Là, j'ai la forme a moins b au carré. oui. Donc, ça fait X au carré. 4 Non, d'abord au X carré, d'abord. moins... X au carré, Ah, ah moins. oui, oui. Oui, non. Moins 4,5 au carré. Pas encore? Non, 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 non. A moins B au carré. Ça doit être automatique. Ça doit être automatique. Geoffrey. Automatique. A moins B au carré. C'est le carré du premier, moins le double produit, plus le carré du second. Ah, c'est celle-là, d'accord. Attention, ça c'est Oui. ça, il faut être irréprochable là-dessus. Moins 2 fois 4,5. fois x a fois Ah oui. 4,5. Voilà, là, je détaille. 2 a b Oui, plus 4,5 au carré plus 20,25. Est-ce que ça va? oui. Je développe
à l'intérieur. Là, j'ai un signe moins, ça fait moins x carré. Moins par moins, ça fait plus. 2 fois 4,5, ça fait 9. 9 fois x, ça fait 9x. 4, tu peux prendre ta calculatrice, tu verras que 4,5 au carré est égal à 20,25. Mais comme il y a un moins devant, ça fait moins 20,25. Tu me suis? Oui, Ça, c'est le carré de 4,5. Ça me donne 20,25. Et comme il y a un signe moins, et plus 20,25. d'accord. Et là, tu vois bien, moins Oui, et plus, ça s'annule. on peut D'où retirer. f de x égale. Moins x au carré plus 9x. Voilà. Et on retrouve bien. Donc, f de x s'écrit bien comme ceci. D'accord? Ah oui. C'est bon? Ok. Oui, Bien. Maintenant, l'objectif, rappelle-toi ici, l'objectif, c'est de déterminer la position de n pour que l'aire totale soit comment? Maximale. maximal. Pour que l'aire totale soit maximale. D'accord? Oui, Je te rappelle une notion de cours très très importante qui dit ceci. Je te rappelle un point de cours très important. Pour te rappeler dans quel cas une fonction atteint un maximum et dans quel cas une fonction atteint un minimum. Si j'ai un tableau de variation comme celui-ci, ou plutôt j'ai une courbe qui fait ceci. Donc là, j'ai une courbe qui fait ça. Et donc là, on voit qu'elle admet un en A, là c'est f de A, et f de A ici, c'est ce qu'on appelle un minimum. La fonction f admet en A un minimum égal à f de A. Est-ce que c'est clair? oui, Cette valeur-là, c'est la plus petite de toutes les valeurs. C'est pour ça que c'est un minimum. oui, Cette valeur-là est la plus petite de toutes les valeurs. Sur un intervalle, hein, de là à là, quelle que soit la oui, valeur de x que je prends ici, la plus petite valeur que prend f, c'est c'est celle-là. celle-là. Donc, D'accord. FA est un minimum. Alors, voilà ce qu'on va dire. Dire, dire que F, dire que F atteint atteint un minimum en A sur un intervalle I, sur un intervalle grand I, d'accord? Oui, Signifie que pour tout x de I, donc je peux prendre n'importe quelle valeur de x dans l'intervalle I. Pour tout x de I, d'accord? F de x sera toujours supérieur ou égal à f de A. Donc si f de A est un minimum, je peux prendre n'importe quelle valeur ici, j'aurai toujours f de x supérieur à f de A. d'accord. Et dans ce cas-là, on dira que le minimum, dans ce cas, le minimum de f sur I est f de A. F de A est le minimum. D'accord. De la même façon, si j'ai une fonction qui est croissante, puis décroissante,
Donc j'ai une fonction qui fait ça. Et ici, j'ai la valeur petit a. Ce sera le Et maximum. là, f de a, c'est la plus grande valeur que peut prendre f sur Ah, l'intervalle i. F. Et f D'accord. de a ici est un maximum. Donc je vais faire la même phrase. Dire que f atteint un maximum. Dire que f atteint un maximum en a sur un intervalle i. D'accord? Dire que Oui, f atteint un maximum en a sur un intervalle i signifie que pour tout x de i, cette fois-ci, f de x sera toujours inférieur ou égal à f de a, puisque f de a est la plus grande valeur. oui, Et donc on dira que le maximum de f c'est sur A. i, c'est pas a, c'est C'est f. F de A. F Voilà. de A. Le maximum de f sur i est tout simplement f de a. Et bien sûr, ce maximum, on l'obtient pour la valeur x égale a. Comme D'accord. ici, le minimum est réalisé pour x égale a. D'accord. Oui, Donc si dans un énoncé, tu as une fonction f, tu me suis? Si dans un énoncé, oui, tu as une fonction f, qui est définie sur un intervalle i, et tu arrives à montrer que pour tout x, pour tout x de i, tu arrives à montrer que pour tout x de i, f de x est toujours inférieur ou égal à grand M. Ça veut dire que la fonction f admet un maximum égal à grand M, puisque grand M est la plus grande valeur. d'accord. Si en revanche, pour tout x de i, tu arrives à démontrer que f de x est toujours supérieur à une valeur petit m, ben tu auras montré que petit m, que la fonction f admet un minimum égal à petit m. Comme D'accord. f de x est toujours plus grand que petit m, c'est que m est un minimum. D'accord. Comme f de x est toujours inférieur à grand M, c'est que m est un maximum. D'accord. C'est sûr? C'est clair? Oui, Ok. Bien. Alors, on va pouvoir revenir à notre exercice. Donc, alors je vais simplement réécrire ceci. Je vais reprendre f de x égale, je vais l'écrire plus haut, comme ça je vais pouvoir l'avoir sous la main. Alors, je vais écrire f de x, alors f x égale moins x moins 4,5 au carré plus 20,25. Ok. Alors, bien. On va démontrer que cette fonction-là admet un maximum. Et on va trouver la valeur de x pour lequel on a ce maximum. C'est ce qu'on cherche. oui. C'est pour trouver, l'objectif, c'est de trouver la position du point N pour que la somme des deux aires des deux triangles soit comment? C'est un maximum. Oui. Voilà. D'accord. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer comme ceci. Est-ce que tu es d'accord? Alors, on travaille sur l'intervalle 0,8, d'accord? Oui, Alors, on peut écrire pour tout x appartenant à l'intervalle 0,8. X moins 4,5 au carré est toujours plus grand ou égal à 0. Est-ce qu'on est d'accord qu'un carré est toujours positif ou nul? oui. L'opposé d'un nombre positif, il est quoi? L'opposé d'un nombre positif, il est quoi? Il est Il est négatif? négatif. Est-ce que tu as compris le lien, le passage de là à là? Oui, J'ai multiplié par moins 1, je change de sens. oui.
je rajoute 20, 25 de chaque côté. Ça fait donc moins, plus, zéro plus 20, 25. Oui, Est-ce que tu es d'accord que toute cette partie-là, tout ça, c'est quoi? c'est f de x. Et donc, je viens de montrer que f de x, pour tout x, pour tout x, pour tout x appartenant à l'intervalle 0,8. Tu me suis? Oui, Je viens de démontrer que f de x est plus petit ou égal à quoi? À à 20,25. 20,25. Donc, la fonction f admet bien un maximum égal à quoi? À 20,25 25. cm², puisque l'unité c'est le centimètre. Oui, Ça, c'est une R. oui. Maintenant, la question est de savoir pour quelle valeur j'atteins cette R-là. Pour quelle valeur j'ai 20,25? J'ai 20,25 pour si ça est égal à combien? À 0. Tu Oui, vois, si je mets ici 0, ça me fait bien 20,25. Donc, qu'est-ce que je peux oui. écrire? Je peux écrire que f de x est plus petit ou égal à f de Et 4,5. Regarde, si je mets 4,5 ici, 4,5 moins 4,5, ça fait quoi? bah, 0. 0, 0 au carré, ça fait quoi? 0 0. plus 20,25, ça me fait bien 20,25. D'accord, oui. Donc, donc, on conclut la fonction f, la fonction f admet un maximum, admet un maximum égal à combien? À 20,25 pour x égale combien? 0. Ah non, 4,5, excusez-moi. pour x égale 4,5. Oui, oui, je me Tu me suis. suis? Là, Oui, pour arriver à 20,25, il faut que là j'ai 0. Pour que ça soit 0, il faut que x soit égal à 4,5. Donc 4,5, le oui. maximum est atteint. La position de x, c'est x égale à combien? 4,5 sur ma figure. C'est-à-dire que maintenant, pour revenir à la figure précédente, si je veux, si je veux que cette R-là plus cette R-là soit maximale, il faut que BN, CP et AM soient égaux tous à combien? À 4,5 4,5. cm. Est-ce que ça va? Oui, Voilà un peu un exo de synthèse qui permet de revoir pas mal de notions qu'on a déjà traitées ensemble. Il y a du développement, puisqu'on a développé des expressions. Il y a un peu de géométrie pour retrouver, il y a exprimer une quantité en fonction de x. Il y a, euh, il y a ce qu'on appelle un travail sur les inégalités. Et puis, donc, il y a ce qu'on appelle la recherche d'un extrémum, donc d'un maximum ou d'un minimum. d'accord. Ok, Oui. bien. Alors, donc, j'efface. Est-ce que tu as des questions sur tout ça ou ça va? Non, ça va. Ok. Alors, on passe maintenant. C'est ça le prochain exercice, c'est encadrer. Oui, Encadrer. Alors, donc là, on vient à ce qu'on disait tout à l'heure. Lorsque je veux encadrer, si j'ai x qui est compris entre 2, 5, donc on a compris que l'inverse de x sera compris entre 1 cinquième et 1 demi. oui, On change de sens. Là, tu vois aussi, c'est pareil. Moins 7 et moins 1 sont tous les deux négatifs. Donc, ça, c'est le petit a. Le petit b, je vais donc écrire pour le petit b 1 sur x est compris entre combien et combien? Entre moins 1 et et moins moins 1 sur, 7. non, moins 1 sur 7. Ouais, Ah oui, moins sur faut 7. inverser. Parce que oui, oui, Alors ici, cette fois-ci, attention, x est toujours positif, puisqu'il est plus grand que 0, mais il est plus petit que 3. Donc cette fois-ci, le petit c, c'est x plus grand que 1 tiers. Si x est plus petit que 3 et en même temps positif, x, tu vois, j'inverse ici, ça fait 1 oui, sur 3. d'accord, Donc x sera toujours plus grand que 1 sur 3. d'accord.
là, x appartient à l'intervalle. C'est comme si c'était exactement le même que celui-ci. C'est comme si j'avais écrit ici x compris entre moins 2 Et moins et moins 0,1. 0,1. Et comme je cherche l'inverse, donc je change de sens. Donc là, ça me fait moins 1 sur 0,1. Et là, ça me Et fait moins 1 sur sur 2. 2. Et en calculant, ça me fait ici moins 10. Et là, ça me fait moins 0,5. Est-ce que ça va? Oui, Donc voilà pour le petit A. Alors, ensuite, j'avais ceci. Ça va, t'es pas trop fatigué? C'est bon? non, ça va. Faut me dire, hein? Non, ça va. Ok. Donc là, c'est pareil. J'inverse ici. Regarde bien, j'inverse. Donc ça me fait x. Comme tout est positif, j'inverse 1 tiers et 1. Est-ce que ça va? D'accord. Ici, Oui. ici j'inverse. Donc, Donc là, c'est moins 1 moins, sur 2. Et là, moins 1 moins 1 sur sur 4. bien. Là, pareil, D'accord. j'inverse. Donc, 3 sur 2. Et 6 sur Très bien. Et 7. 6 sur 7. Voilà. Bien. Vous avez compris que on passe de là à là en inversant. Je passe de là à là en inversant, mais l'inverse de l'inverse, on retombe sur l'élément de départ. D'accord? Oui, Donc, dans les deux cas, c'est une inversion. Que j'aille dans ce sens ou dans ce sens, j'inverse dans les deux sens. d'accord. Hein? L'inverse de x, c'est 1 sur x, et l'inverse de 1 sur x, c'est x. Oui. Et ici, attention, tout est négatif. Donc, tout est négatif. Donc, quand on Donc, il faut changer inverse, les signes. voilà. Donc, tout est négatif. Donc ici, ça sera x, 1 sur x est plus grand que moins 2. Donc, ça sera x plus petit que moins 1 sur 2. Mais ce sera toujours négatif. Oui, Voilà. Puisque 1 sur x est plus grand que moins 2. Donc, x, et j'inverse ici, et le sens y change, plus grand devient plus petit. d'accord. OK. Alors après, j'ai pas noté l'autre, mais je pense que c'est pareil. Attendez, je vais essayer de retrouver Euh, l'énoncé. Est-ce que je l'ai sous la 32. main? Je ne me rappelle pas très bien. Euh, Il fallait dresser un tableau de ah oui, variation d'accord, ok. Ok, c'est de la celui-là. fonction racine. Ok, d'accord. Ah oui, donc j'ai noté celui-là. C'est ça. Non. Alors, Non, c'est pas celui-là. c'est quoi? C'est quelle page juste? C'est page 232. 232. Ah voilà. Numéro combien? 72. 60. Dresser le tableau de variation de la fonction racine carrée. Alors, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc très rapidement, le tableau de variation de la racine carrée. La fonction racine carrée est une fonction, comme on a dit, strictement comment croissante. Concentré. Donc on va aller donc ici, x, on va de 0 à plus l'infini, d'accord? Et là, j'ai Oui, son tableau de sens de variation. D'accord? Et donc là, j'aurai forcément une fonction qui est strictement croissante. Et croissante, donc oui. là, la valeur racine carrée de 0, c'est 0. Et racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc là, la fonction racine carrée va croître de 0 à plus l'infini. Après, on me dit de D'accord. comparer les nombres suivants. Bon, c'est très facile, puisque la fonction est croissante. Donc, on me demande de Oui. comparer racine carrée de 5. Et racine carrée de 5,7. Et bon, c'est très facile, puisqu'elle est croissante. Donc, c'est ça. Oui. Et Pourquoi? du coup, oui. Parce que 5, on sait que Est 5, inférieur on à sait que 5 est inférieur à 5,7. Et comme elle est croissante, la racine carrée, l'ordre est conservé. Oui. Donc après, c'est facile, hein, je pense. Racine de 2 et racine de 5 demi. Donc racine de 2 est forcément plus petit que Hein, racine de 5 il est demi. inférieur. Pourquoi? Parce que Oui. 2 est plus petit que 2,5. Oui. Ensuite, racine de 50 et 7, attention, racine de 50 Euh, et 7, c'est très facile à comprendre. Le carré de racine de 50, c'est 50. Le carré de 7, c'est quoi? 49.
comme 50 est plus grand que 49, eh bien, racine carrée de 50 est est plus grand que 7. que 7. OK. Ensuite, racine carrée de 10 tiers Et de et 2,7. de 2,7. Donc là, c'est très facile. On élève au carré, ça fait donc 10 tiers. Et là, 2,7 au carré, ça fait combien? 2,7 au carré. Voilà. Bon, là, après, il faut les Euh, calculer, c'est pas compliqué. Donc, c'est. Donc, dis-moi. c'est bah, 2,7. Alors, je vais faire rapidement. 2,7 au carré. Tac. Donc, c'est 7,29. Et 10 tiers, c'est 3,33. Donc, forcément, là, très bien, Oui. 7,29, 3,33. 10 tiers Donc, est inférieur. voilà. OK, voilà. Et puis, c'est tout. Après, 73 aussi. 73, oui. Voilà. Donc, résoudre les inéquations suivantes. OK. Alors, on y va. Première inéquation, racine carrée de x compris entre 2 et 3. On a dit que sur R+, la fonction carrée est une fonction comment? Strictement croissante. Croissant. Ça veut dire que je peux élever au carré tous les termes. Ça me fait donc le Oui. carré. Ça me fait donc le carré compris, on garde le même sens. Le carré de 2 et le carré C'est de 3. 4. Ah, Donc ça fait racine carrée de x, pardon, x est compris entre 4 et 9. et 9. D'accord? Puisque résoudre une équation, c'est trouver les valeurs de x qui vérifient cette Oui, inégalité ou cette double inégalité. Je passe après. d'accord. Racine carrée de x. Racine carrée de x est strictement plus grand que 4 et plus petit ou égal à 5. Donc là, c'est pareil. Ça me fait x strictement plus grand que 16 et plus petit ou égal à combien? À 25. 25, Et oui. c'est une élévation au carré. C'est bon? Oui. OK. Ensuite, racine carrée de x est plus petit que 9. Ça équivaut à x plus petit que 81. Oui. Ensuite, racine carrée de x strictement plus grand que 1. 1. Ça Oui. équivaut à x plus grand que 1. 1 au carré, c'est 1. Voilà Oui. pour les solutions. D'accord. Allez, courage. On finit le dernier. Allez, le dernier parce qu'il est intéressant. On considère ces deux fonctions, on est d'accord? Étape numéro 1, factoriser f de x. Dresser son tableau de signes et puis résoudre cette inéquation. C'est bon? Oui. Deuxième question, écrire g de x sous la forme d'une seule fraction, dresser son tableau de signes et résoudre l'inéquation. D'accord? Alors on y va. Oui. On commence par la première. D'abord, il faut factoriser f de x. Donc f de x se factorise de la façon suivante. Alors, f de x. On met quoi en facteur? X, n'est-ce pas? Oui. Donc ça me fait. Alors, f de x égale x facteur de quoi? De Très bien. 3x moins 4x. Non, 3x Oula. Moins moins. 4x. Ah non, tu as mis x en facteur. Euh, alors, x en facteur. 3x. Bah là, c'est bien f de x que. Oui. Si tu mets x en facteur, il reste 3x. Et là, tu mets x en facteur, il reste que 4. Ah oui. Ah non, Oui, parce que quand tu redéveloppes, ça fait j'avais bien, oublié, ça fait oui. bien 3x carré moins 4x. Oui, j'avais oublié. Attention, Oui, attention, ça maintenant, là où on est rendu, ça tu dois être là-dessus, tu dois pas faire d'erreur. Ah oui, le passage de là à là doit être automatique. Tu dois même pas hésiter une seconde. Ah oui. d'accord. Et donc maintenant, on me demande de factoriser, c'est fait, et de faire un tableau de signes, d'accord? Et ça, rappelle-toi, D'accord. on l'a déjà fait. Alors, je le rappelle. Alors, on fait notre tableau, on met nos facteurs. Alors, x. Alors, rappelle-toi, on met les valeurs qui annulent chaque facteur.
La valeur qui annule ce facteur, c'est quoi? C'est 0. C'est bon? Oui. Et quelle est la valeur qui annule ce facteur? C'est 4. 3x moins 4 4. tiers. Hein? 3x moins 4 égale 0. 3x égale 4. X égale 4 tiers. Oui. Donc, dans mon tableau, je vais de moins l'infini à 0, 4 tiers, et plus l'infini. Je mets toutes les valeurs qui annulent. Si j'ai deux facteurs, j'aurai deux valeurs. Si j'ai trois facteurs, j'aurai trois valeurs. Bien sûr, il faut que le facteur s'annule, ce qui est le cas ici. D'accord? Donc là, je vais Oui. mettre mon premier facteur. Et là, je vais mettre mon deuxième facteur. Et plus bas, je vais mettre le produit de facteurs. Alors, on y va. Donc ici, alors, je mets la valeur qui annule, 0 et 0. Je ne sais pas si tu te rappelles, on a appris à faire ce type de tableau. Oui. Lorsqu'on a un premier degré, d'un côté, on a un plus, de l'autre côté, on a moins. Ou on a moins, plus, puis moins, ou moins et plus, ça dépend. Donc, tout le monde, tu as compris que x est positif de ce côté. Oui. Plus, plus. Plus et moins. Alors, regarde bien. On a dit que lorsqu'on a... Là, tu vois, si par exemple tu hésites, tu dis, qu'est-ce que je mets comme signe de ce côté? D'accord? Par exemple. Si je Oui. me mets de ce côté, je prends une valeur de ce côté. Prends une valeur qui soit située, qui soit plus grande que 4 tiers. 6 tiers. Non, pourquoi tu prends un nombre entier? C'est plus facile. 2. 2. Non. Oui, Oui, si, oui, 2. 2. Alors remplace par 2 ici. 3 fois 2, 6. 6 moins 4. 2. Quel est le signe de 2? Ben Positif. voilà. Ah oui, ça va, je m'en C'est ça, souviens, oui. on a vu ça. Oui. Ou alors tu poses une équation, mais c'est un peu plus long. 3x moins 4 est positif. 3x plus grand que 4, d'où x est plus grand que 4 tiers. Ça veut dire que 3x moins 4 est positif quand x est plus grand que 4 tiers. Et de l'autre côté, c'est quoi? Euh, C'est moins. Ah Et oui. oui, si c'est positif après 4 tiers, c'est forcément négatif quand x est plus petit que 4 tiers. Pour t'en rendre compte, prends une valeur inférieure à 4 tiers. Prends par exemple 0. 0, oui. Remplace par 0 ici. 3 fois 0, 0. 0. Moins 4, Ah oui, mon ça fait 4. moins. D'accord. D'accord. Alors, regarde, je te ferai un rappel après. Mais un rappel, il ne faut pas que tu l'oublies. Pour gagner du temps, je ferai un petit rappel après. D'accord? Pour traiter quand on a des facteurs du premier degré comme ici. Ensuite, là, j'ai un produit des deux. Tu me suis? Donc, je vais faire ce qu'on appelle Oui. la règle des signes. Plus par plus. Fait plus. Plus par moins. Moins. Et moins par moins. Plus. Et si un facteur est nul, je mets 0 et je mets 0. Comment se lit ce tableau? Ce tableau se lit ainsi. F de x est positif sur l'intervalle de moins l'infini à 0, union, d'accord? 4 tiers à plus l'infini, tu vois le plus. D'accord. Oui. F de x est comment? Négatif. Sur l'intervalle 0 à 4 Excellent, tiers. voilà. Ça veut dire que je peux, si je prends, si je calcule, si on me dit quel est le signe de f de 1, par exemple, ben, je dis où est Oui. placé 1? 1 est placé ici. Eh ben, f de 1 est Oui. négatif. Si on me dit D'accord. quel est Oui. le signe de f de moins 3 est de ce côté. Eh ben, Oui. f de moins Du coup, il 3, est voilà. positif. Si on me dit quel est le signe de f7, f7 est de ce Il est côté, ben voilà. positif. C'est ça que ça veut dire. D'accord. D'accord? Oui. Donc, résoudre cette inéquation, Du coup, d'accord? Je regarde où j'ai mon signe plus, il est là. Et oui. il est là.
Eh ben, je regarde l'intervalle pour x. Donc, s égale à quoi? Moins l'infini jusqu'à 0. Tu me suis? Ah, pardon. Oui, Strictement négatif, hein, strictement positif. Je ne veux pas du 0. Donc, l'intervalle, je l'ouvre. je l'ouvre, oui. Tu as compris? J'aurais eu plus grand ou égal à 0. J'aurais pris le 0. Mais là, je ne veux pas du 0. Donc, c'est strictement union. Je ne veux pas du 0. Donc, je ne veux pas du 4 tiers. Donc, intervalle ouverte, 4 4 tiers, tiers, voilà, jusqu'à. plus l'infini, Voilà, intervalle ouverte. voilà. Donc, D'accord. intervalle ouvert moins l'infini, intervalle ouvert 0, intervalle ouvert 4 tiers, intervalle ouvert. À l'infini, c'est toujours ouvert. Là, c'est ouvert Oui, lorsque c'est strictement, c'est ouvert. Lorsque c'est ou égal à 0, c'est compris, c'est fermé. d'accord. OK? Oui, Alors, je te fais juste un petit rappel avant de passer au deuxième cas. Et donc, après, je vais te libérer. Alors, regarde bien. Je te fais juste un petit rappel que tu n'oublieras pas. Regarde. Je peux effacer, ça va, tu as à peu près vu. oui, oui, c'est bon. Regarde ce que tu vas effectivement te rappeler. J'écris ici. Signe de AX plus B. Signe de AX plus B. D'abord, tu cherches la valeur qui annule AX plus B. Donc là, c'est facile. La valeur qui annule AX plus B, bien sûr, avec A différent de 0, ça fait AX égale moins B. Et X égale moins B sur A. D'accord? Ça, c'est la valeur qui annule AX plus B. D'accord. Donc, quand je fais mon tableau, quand je veux écrire le signe de AX plus B, voilà ce que je vais avoir. Voilà ce que je vais avoir. Ici, j'écris signe de AX plus B. Donc ici, j'ai X moins l'infini plus l'infini. Et ici, moins B sur A. Et ici, j'écris signe de AX plus B. Voilà ce qu'il faut effectivement de façon rapide retenir. Là, c'est 0. À droite, ici, tu auras toujours le même signe que A. Donc si A égale plus 3, tu mets plus. Oui, Si A égale plus 3, tu mets plus. Si A égale moins 3, tu mets moins. Et d'accord. donc ici, je mettrai le signe opposé. Signe opposé de A, signe de moins A. D'accord. Un exemple. Si je te dis ici X, là j'ai moins X plus 7. Tu es d'accord que moins X plus 7, ça annule pour 7. Oui, Là, je mets 0. Je regarde ce qu'il y a devant X. Qu'est-ce qu'il y a devant X? un Eh moins. bien, je mets moins. Et là, je mets plus. Et tu peux vérifier. Prends ici 8. Moins 8 plus 7, ça fait combien? Moins 8 plus 7, ça fait 1. Moins 1. Moins 1. Et ça fait bien moins. Ah oui, ouais, ouais. Et si tu prends un nombre inférieur, par exemple 5, moins 5 plus 7, ça fait 2. Plus. D'accord. Ouais, d'accord. Si on te dit en revanche, on te dit 2x moins 4, donc 2x moins 4, tu écris ton x, 2x moins 4, tu me suis, moins l'infini, plus l'infini. Quelle est la valeur qui annule 2x moins 4? C'est 2. Oui, Et donc je mets 0 ici. Petit a, c'est quoi? C'est plus 2. Ben là, je mets oui. plus. Et là, je mets moins. D'accord. Tout. Oh, d'accord, je Dès que comprends. tu as un premier degré, dès que tu as la forme ax plus b, dès que tu as ax plus b, une fois que tu as repéré ton 0, à droite de 0, c'est du signe de a. À gauche de 0, c'est du signe de moins a. D'accord. Ok, Geoffrey? Oui, je viens de comprendre. Ok. Alors, on va donc aborder le dernier cas, si tu veux bien. Voilà. Donc ici, cette fois-ci, nous avons la fonction g. Étape numéro 1,
on me dit de la réduire sous la forme d'une seule fraction. Donc, je vais réduire au même. Ok, Dénominateur. allez, c'est parti. G de x. Alors, regarde bien. Le dénominateur commun, je trace un grand trait de fraction. C'est le produit des deux. Tu me suis? Oui. Alors, c'est parti. Ça fait donc x que multiplie 4 moins x. Mais comme j'ai multiplié ici par 4 moins x au numérateur, je multiplie par Je multiplie la même aussi. chose. Voilà. Là, j'ai un signe moins. D'accord? Moins 2. Ici, j'ai multiplié par quoi? Par x. Donc, je multiplie le Oui. numérateur par x. Est-ce que tu as compris? Oui. Oui, j'ai Je vais donc développer mon numérateur, mais sans toucher au dénominateur qui est déjà factorisé. Il ne faut surtout pas que je le touche. D'accord. Donc, j'écris g de x égale. Je trace mon trait de fraction. J'ai écrit x fois 4 moins x. D'accord? Oui. Là, j'enlève mes parenthèses, ça fait 4 moins x Moins moins X. 2x moins 3x. Est-ce que ça va? Oui. Moins x moins 2x moins 3x. Tu me suis? Oui, d'accord. Je vais mettre Oui. Oh. ces petits chats. Non, c'est le chien. Ah oui, ah bah, depuis quand? Oh, depuis 2 ans. Ah, je savais pas. Je savais qu'il y avait un chat, mais... Alors, donc on va mettre notre produit, nos facteurs. Cette fois-ci, il y aura comme un facteur 1, 2, 3. D'accord? Alors, on y Oui. va. X. 4 moins 3x, n'est-ce pas? Oui. Ensuite, x. Ensuite, 4 moins x. Tu me suis? Oui. Et maintenant, je vais tracer, départager tout ça. Donc, j'ai sauté un peu, parce qu'il y a l'écriture là, c'est pour ça que j'ai pris une case assez importante hein, à cause de ce mot fraction. Et en bas, tout en bas, et tout en bas, je vais écrire g de x. G de x. OK. Là, moins l'infini. Là, plus l'infini. D'accord? Je vais trouver les valeurs qui annulent. Est-ce que tu es d'accord avec moi que x, ça s'annule pour 0? Oui. Le 4 moins x s'annule pour 4. 4. D'accord? Oui. Et pour 4 tiers, pour 4 moins 3x, si je ne sais pas le faire, je fais Une 4 égale équation. 3x et je dis x égale 4 sur 3. Est-ce que ça va? Oui. Donc, la plus petite valeur, c'est 0. D'accord? Oui. Ensuite, c'est 4 tiers, n'est-ce pas? Oui. Ensuite, c'est 4. D'accord. Attention Oui. maintenant, il y a une petite subtilité. Hein, je vais te demander juste de te concentrer un petit peu. Tu dois être fatigué, je le comprends. Je demande juste d'être concentré pour la fin. Alors, regarde bien la particularité de cette inéquation. Il y a une particularité. Bon, d'abord, je repère les zéros. Le 0 pour 4 moins 3x, c'est celui-là. D'accord? Le Oui. 0 pour x, c'est celui-là. Et 4 moins x s'annule pourquoi? Pour Pour 4. 4. Si tu permets, on va appliquer ce qu'on a dit tout à l'heure. Je vais regarder la valeur de a. Quelle est la valeur de a ici? De Non, 4. ah non. Le a, Ah c'est ce qu'il y a non. devant x. Ah bah 3. Non, pas 3. Devant Oui, X. Ah, on parle du oui, X. là. Qu'est-ce qu'il y a devant? Bah, si tu Euh, préfères, moins 3x plus 4, si tu préfères. A, c'est combien? Ah, c'est Eh ben moins voilà. 3. A, c'est moins 3. Ah Et oui. donc là, on a dit, on met le signe de A. Tu me suis? Ah Eh oui, oui, il faut d'accord. aller vite. Signe de A à droite de 0. Et de D'accord. l'autre côté, le signe de l'opposé de A, c'est-à-dire Plus. A là. Quel est le signe ici? Quel est le petit a est égal à combien? 1. C'est plus. Oui, c'est plus. Donc de ce côté, c'est plus, c'est logique. Plus. Oui, Et de ce côté, c'est moins. ok. Et ici, quel est le signe de A? C'est Ah plus. non, pourquoi plus? C'est moins x.
Non, Ah non, le mais A, oui. attention, c'est pas parce qu'il est écrit. Il faut pas le lire comme ça. Il faut le lire devant X. C'est comme si tu l'écrivais moins X plus 4. Fois un. C'est C'est moins comme 1. si. D'accord? D'accord. Et donc, quel si. Donc bah c'est moins du coup. Voilà, moins ici. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Tu me suis? Est-ce qu'on peut se Oui, dire vas-y. du coup c'est moins un fois x, Ah oui, bien du coup. sûr. Ah oui, bien sûr. Moins X, c'est moins un fois X. Bien entendu, Geoffrey. Bien D'accord. sûr. 4 moins 3X, bon, A, c'est moins 3. Mais moins X tout seul, c'est moins un fois X. Ah oui, bien D'accord. sûr. C'était Oui, juste. oui, bien sûr. Petit a, c'est moins un ici. Et petit a, c'est moins D'accord. 3 ici. Et petit a ici, c'est un parce que c'est un x. Oui. Après, on compte les signes moins. Lorsque j'ai un nombre impair de signes moins, ça fait moins. Donc là, ça fait moins. Là, Oui. ça fait quoi? Ça fait toujours Ah moins. non, Ah il non, n'y a que des plus. plus. N'oublie Ah pas bah qu'on oui, fait le plus. produit, règle des îles. Ah Je, oui. je m'occupe que des moins. Quand il n'y a pas de moins, c'est plus. Mais quand il y a des moins, s'il y a un nombre pair de signes moins, c'est plus. S'il y a un nombre D'accord. impair, parce que s'il y a un nombre impair de signes moins, ça veut dire moins, par moins, ça fait forcément moins. Qu'il y ait des Oui. plus ou qu'il n'y ait pas de plus, on s'en fiche. Il faut s'occuper que des moins. Donc là, j'ai combien de moins? Eh ben, Un. ça fait Du coup, moins. c'est moins. Là, j'ai combien de moins? 2, du Eh coup, c'est ben plus. voilà. D'accord. Hein, c'est parce que, bon, là, c'est facile à faire moins par moins, mais quand il y a plusieurs signes, c'est pour aller plus vite, en fait. Si tu as Oui. un tableau dans lequel il y a 5 signes, tu regardes que les moins, tu les comptes. S'il y a un nombre pair, ça fait plus. S'il y a un nombre impair, ça fait moins. OK? D'accord. Maintenant, attention. Ici, regarde bien ce qu'il y a écrit. X est différent de 0. Zéro. Pourquoi? Parce que la division par 0 n'est pas possible. N'est pas possible, oui. Et X est différent de combien? De Parce que 4. la division ici par 0 n'est pas possible. C'est la raison pour Oui. laquelle, et je vais les mettre en rouge, c'est la raison pour laquelle en 0, tu mets ce qu'on appelle une double barre. Et en Ah oui. 4, tu mets aussi une double Double barre. barre. C'est-à-dire que la valeur 0 et la valeur 4 n'existent pas. Ça ne marche pas. Oui. G de 0 n'est pas possible. G de Oui. 4 n'existe pas. N'est pas Donc possible. on met des doubles barres. Tandis que là, pour 4 tiers, je mets 0. Est-ce que tu as compris? Oui. Et maintenant, on me demande de résoudre l'inéquation. Laquelle? On me demande de résoudre l'inéquation. Laquelle? Alors on y va. Tac, tac, tac. Voilà. On me dit pour quelle valeur de x, g de x, attention, est négatif ou nul. D'accord? Je repère les signes moins. Est-ce que tu es d'accord que le signe moins est ici? Oui. Le signe moins est ici. Et Oui. donc je lis mes intervalles ici. De moins Alors on infini y à va. Alors, zéro. j'écoute. Alors S Voilà. moins l'infini. À combien? À À zéro. 0, là je ne me pose pas de question. Comme il y a une double barre, 0 est une valeur On ne comment? prend pas. Interdite. Donc on On ne prend pas. l'élimine en ouvrant l'intervalle. Est-ce que c'est clair? Oui. Union. Est-ce que je prends le 0 ici? C'est plus petit ou égal à 0. Donc je prends le 4 tiers. Donc c'est 4 tiers comment? 4 tiers. Fermé. Bah, fermé, oui. Mais Jusqu'à 4 jusqu'à 4, mais ouvert. ouvert parce que 4 est une valeur comment? Interdite. Interdite. Excellent. OK? Oui. Voilà. On a abordé pas mal de thèmes. Si Oui. tu arrives objectivement, si tu arrives à réunir tout ça, je dirais, à comprendre ça, à t'approprier tout ce qu'on a fait aujourd'hui, eh ben, tu auras fait un grand pas. Donc, D'accord. je te recommande une petite relecture, hein. Tu vois le lien, Oui, oui, je voilà, je avec regarderai et je referai 30 les fois. exercices. Voilà. D'accord? Oui. D'accord? Oui. Très bien. Donc, ainsi s'achève la séance du dimanche 23 février et je vous dis donc à une prochaine fois.